Boker Tov, comme chaque matin, une petite halakha, puisqu'on a commencé dans Bassar Bechalav, alors on en profite pour finir cette semaine avec Bassar Bechalav, sur demain matin, que Bezrat Hashem, on dira quelques halakhot concernant le jeûne du 10 Tevet. Concernant l'interdiction de Bassar Bechalav, la Torah va utiliser une expression. La Torah nous dit « Lo tevachel ». La Torah nous dit « Tu ne feras pas cuire le lait et la viande ». Et la Torah va se répéter 3 fois. Disent nos sages, pourquoi la Torah se répète 3 fois pour la même chose? Nous disent nos sages pour nous enseigner que ce n'est pas simplement l'interdiction de manger le lait et la viande, il y a une interdiction de le faire cuire, et cette interdiction aussi englobe qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Mais pourquoi la Torah a utilisé le mot cuire pour parler de profiter? Nous disent nos sages pour nous enseigner que quand est-ce que la Torah a interdit qu'on n'a pas le droit de profiter de quelque chose, c'est seulement si ça a été fait sous forme de cuisson. C'est-à-dire, en d'autres mots, quand est-ce que la Torah nous dit que le bassar bechalav, le lait et la viande, qui ont été mélangés, ils deviennent interdits, pas simplement à la consommation, mais même au profit, c'est seulement et uniquement si leur union s'est faite à travers une cuisson. Par exemple, la halakha interdit si on va prendre du lait, et on va mettre dans du lait un bout de viande, et ce bout de viande va rester 24 heures dans du lait froid. 24 heures. Il n'y a pas de cuisson, il est au frigidaire. Plus froid que ça, on ne peut pas avoir. Je ne parle pas dans congélation, mais je parle dans un frigidaire. Il reste 24 heures au frais. La présence de cette viande dans du lait pendant 24 heures, dit la halakha kavouch qui mevouchal. Ça même qu'il a été, ce qu'on appelle mincéré, c'est considéré comme si qu'il a été cuit ensemble. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le lait devient interdit et la viande devient interdite. Évidemment, après, ça va dépendre. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle le principe de bitul bishishim, est-ce qu'il y a 60 fois plus de lait par rapport à la viande, etc. Mais dans le cas où les deux n'ont pas cette quantité de 60 fois plus, nous dit la halakha, le lait serait interdit et la viande serait interdite. Mais quel va être le din? Est-ce que ce bout de viande ou est-ce que ce lait, j'ai le droit de le donner à une personne, à un chat, ou le chat de la voisine, il veut donner ce lait à un chat le boire? En temps normal, bassar bechalav, on n'a pas le droit d'en profiter. Il y a une interdiction d'en profiter. Et même de le donner à un animal qu'on ne connaît pas, un animal efker, on n'a pas le droit de le donner. Même de le vendre à un goy, on n'a pas le droit. Évidemment, même de le vendre, parce que je tire un véritable profit. Mais même de le donner à un goy, je n'ai pas le droit. Évidemment, en dehors de l'interdiction générale et globale de donner quelque chose à un goy, c'est encore une autre interdiction. Mais dans le cas que je veux le vendre, évidemment, je n'aurai pas le droit. Par contre, ce lait qu'aurait été mincéré avec cette viande, dit la halakha, j'aurai le droit de le donner. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'interdiction de bassar bechalav de la Torah. Ce même principe va exister lorsqu'on va mettre du sel. Imaginons-nous qu'on met du sel et de la viande sont reliés l'un avec l'autre. Quelque chose du fromage, de la viande, et que les deux sont salés fortement, ils sont à côté l'un de l'autre. Nous dit la halakha, lorsque du sel, le sel a un statut est considéré d'après la halakha comme quelque chose de chaud. Donc lorsque ces deux ingrédients vont être un côté de l'autre avec du sel, nous dit la halakha, l'un et l'autre vont devenir interdits. Est-ce que je pourrais en profiter? Est-ce que je pourrais lui donner à un animal de le manger? Dit la halakha, j'aurai le droit. Pourquoi? Parce que quand est-ce que la Torah nous a interdit la notion du profit? La notion du profit n'existera seulement et uniquement si c'est fait à travers un feu. Et sur ça, ça va déclencher d'autres choses par rapport à ce qu'on appelle le micro-ondes, qu'on aura l'occasion de parler de ça une autre fois. Chazak ubruchim tiou.